Les jardins de Tréta débutent en 1905, quand ce jardin et la maison à côté appartenaient à la fameuse actrice parisienne qui s'appelait Madame Thébault. Elle a acheté cette maison, puis décidé de construire un petit jardin d'orchidées. Elle était connue pour son rôle de Roxalane. C'était la femme de Sultan Soliman Magnifique. Les orchidées représentaient les femmes de Sultan Soliman le Magnifique. C'est pour ça qu'elle se préparait pour ce rôle grâce à son jardin. Nous avons gardé cette histoire magnifique et magique dans notre jardin et comme un petit souvenir, un petit hommage, bien sûr, aujourd'hui nous avons les orchidées ici. Et elle était également une bonne amie de Claude Monet qui venait souvent à Etretat pour peindre, pour s'inspirer. Et bien sûr, nous avons gardé cet esprit de Claude Monet dans notre jardin aussi pour le petit souvenir et le petit hommage. Aujourd'hui, les jardins d'Etretat sont ouverts au public. Puis c'était toujours le rêve de paysagiste Alexandre Grifko qui a décidé d'ouvrir ce projet tout au début. Alexandre Grifko, c'est un paysagiste russe qui travaille dans le domaine depuis 20 ans. Et il a beaucoup d'expérience dans la construction et réalisation des jardins. C'est son premier jardin accessible à tout le monde. Pour Alexandre Grifko, même s'il est russe, pour lui, c'est les jardiniers français qui représentaient toujours une source de l'inspiration. Et bien sûr, l'art topillard est présent dans tous ses projets. Et c'est ça qu'il essaye de développer. On ne peut pas dire que c'est un jardin classique ou italien, un jardin français. Ici, nous l'appelons le jardin futuriste. Parce qu'il a des formes qui sont très très dures et difficiles à maintenir. C'est des formes bien taillées, en vague, et qui se développent et changent chaque saison. C'est ça qui nous intéresse parce que pour Alexandre Grifko, c'est surtout un laboratoire expérimental et créatif où il peut réaliser ses idées, où il peut faire les expériences avec les plantes. Et bien sûr, nous essayons de changer les formes chaque saison. Et si vous revenez en printemps, ce sera une image différente grâce aux formes qui se changent constamment. C'est le jardin qui ne pourra jamais exister sans les œuvres d'art. Alors c'est une belle combinaison des plantes, des formes taillées, les œuvres d'art qui existent à l'intérieur et qui rajoutent une atmosphère magique de ce jardin. Sanamganga, umelnost, kaidzu, tasveri. Chaque partie du jardin, je pense que dès le début, Alexandre il a collaboré avec les artistes pour faire la combinaison de l'espace où nous pouvons voir les plantes et les sculptures pour donner l'ambiance unique aux gens qui visitent. Et bien sûr, c'est le principe de travailler avec les artistes qui pensent à la nature, qui pensent à l'essentiel et bien sûr de montrer la fragilité de l'existence. Même si je travaille ici chaque jour, je pense que c'est vraiment un endroit unique qui nous permet de se cacher un petit peu dedans, du monde entier, de se retrouver en tranquillité, de bien réfléchir à nous-mêmes parce que nous n'avons jamais le temps de penser à nous-mêmes. Et ici, c'est vraiment l'endroit parfait pour faire des projets, pour penser au futur, pour bien réfléchir et faire une petite pause dans votre parcours de chaque jour. Et moi, j'adore observer les gens qui viennent ici. Par exemple, les enfants, ils peuvent jouer au cache-cache, attraper les papillons dans le jardin. Les gens qui sont un petit peu plus âgés
Il reste tranquille pendant des heures, assis juste devant la vue panoramique. Et comme ça, je vois les moments de sérénité et je vois que les gens ils sont heureux. Je pense que quand ils sont entourés par la beauté et par les gens qui sont heureux, bien sûr, nous pouvons ressentir les forces pour faire des plans et pour penser au futur.